Bonjour à tous, deuxième partie de ma vidéo sur le mythe arthurien. Donc la première c'était par le biais de Camelot, version comique, où le grand génie français rencontrait le mythe arthurien. Très grande série, un film un peu moins bien, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc aujourd'hui je suis toujours en mode Merlin, et parce que c'est le personnage du film que j'aime le plus, et je vais vous expliquer pourquoi, pour vous parler de la version de John Boorman de 81 du roi Arthur, à savoir le film Excalibur. Alors Excalibur, c'est un film que j'ai vu, c'est ma version préférée du mythe arthurien. C'est un de mes films préférés aussi sur le Moyen-Âge, bien que le mythe arthurien c'est toujours un peu compliqué, c'est pas vraiment le Moyen-Âge, c'est entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, d'ailleurs c'est ça qui fait que c'est une légende hyper intéressante. C'est la fin des mythes païens pour les mythes catholiques, en tout cas c'est l'association des deux par le biais de ce personnage qu'est Arthur, c'est ça qui est hyper riche et hyper intéressant. Puisqu'en fait, donc voilà, puisqu'en fait Arthur est vraiment héritier du monde païen. D'ailleurs, Excalibur vient de légendes celtes purement païennes, et il va ensuite avoir une mission divine catholique par le biais de la quête du Graal et par l'apport qu'il a eu de par le fait qu'il a été influencé par le monde romain, et donc le monde romain qui était déjà catholique à l'époque. Euh, donc c'est une légende très intéressante de ce point de vue-là. Le film, je trouve, non seulement respecte assez bien la légende, on va dire, la plus connue, à savoir, voilà, Arthur est le fils de Luther Pendragon, il est récupéré par Merlin, qu'il le confie à un autre seigneur, il retire l'épée, vous connaissez tous l'histoire, il retire l'épée Excalibur, il devient roi, il fédère le royaume, il y a la rencontre de Lancelot, la Dame du Lac, la quête du Graal, Perceval qui cherche le Graal, et puis la bataille avec son fils Mordred, etc., jusqu'à sa mort, enfin en tout cas sa retraite, puisque d'après la légende il ne serait pas mort. Après certaines légendes, il aurait été guéri par la fée Morgane et il aurait fini ses jours sur l'île d'Avalon. Voilà, c'est une légende mythique que beaucoup de... Moi, j'ai lu évidemment des histoires là-dessus quand j'étais gamin, j'ai vu des films. Quand on est occidental, européen, on a forcément entendu parler, on a des repères historiques par rapport à ça, par rapport à des noms. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la série Camelot a bien marché aussi, puisqu'on a des références en fait historiques et mythologiques, et qui fait qu'on peut, même si on n'a pas vraiment entendu parler de l'histoire avec tous les détails d'un point de vue précis, on sait à peu près qui sont les personnages, etc. Donc on a des repères, donc c'est intéressant. Mais aujourd'hui je parlerai pas de Camelot parce que j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo d'avant. Le film de Boorman. Alors le film de Boorman c'est un réalisateur que vous connaissez évidemment, qui a réalisé ce grand chef-d'œuvre qui est Délivrance, et ce film aussi très intéressant qui s'appelle Zardoz, qui est un film techniquement et artistiquement un peu foireux, mais qui a un fond très intéressant sur l'asservissement, sur la révolte, sur les élites qui nous contrôlent et qui veulent nous asservir, suivez mon regard. Mais donc voilà, un réalisateur absolument fondamental. Et moi j'avais vu donc le film Excalibur quand j'étais gamin. Je crois que je l'avais même vu. Alors j'avais dû le voir avec mes parents, mais je l'ai aussi vu à l'école en fait. On l'avait étudié à l'école. À l'époque où il y avait encore quelques profs qui pouvaient faire des trucs intéressants dans l'éducation nationale et nous transmettre des histoires qui étaient purement voilà, européenne et des mythes européens, c'était très intéressant. J'en ai eu plein des profs cool comme ça qui nous ont fait découvrir des très bonnes choses à ce niveau-là. Et donc, je trouve que le film, moi, m'emporte. Il est peut-être avec Conan, parce que je ferai aussi une vidéo sur Conan. C'est peut-être voilà, mon film d'heroic fantasy préféré. Faut savoir, bon, moi je suis un très gros fan des années 80. Et l'esthétisme voilà, très, très coloré des années 80, voilà, ça me parle beaucoup. C'est l'époque que je préfère. Et je trouve le film, en fait, moi je le trouve super beau, en fait, surtout au niveau alors c'est vrai qu'au niveau du mythe arthurien, il va très très vite, il y a évidemment des raccourcis, il y a par exemple à la fin,
bon, Perceval découvre le Graal, mais Perceval n'est pas celui qui ramène l'épée Excalibur au lac, vers la Dame du Lac. En fait, c'est un autre chevalier dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc, mais là, dans le film, c'est Perceval, mais ça, c'est pas très important. C'est vraiment des questions narratives liées liées au film et liées au support cinématographique. Donc, c'est totalement normal, c'est totalement logique. Mais bon, moi, c'est surtout esthétiquement que le film me plaît parce que vraiment, c'est un des plus grands films en fait que j'ai vu sur les légendes. Et vraiment, en plus, ce qui est intéressant, c'est comme je l'ai dit, Arthur se situe vraiment le, entre le paganisme et le catholicisme. Il fait vraiment levier, il fait vraiment la jonction entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore dans le film qui est dite par le personnage de Merlin, qui parle à la fée Morgane, je crois. Je ne sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais en gros, il lui dit quelque chose comme il en est venu nous autres créatures païennes, entre guillemets, il dit pas exactement ces termes-là, mais nous autres créatures d'antan, nous devons laisser la place, car aujourd'hui, c'est le monde des hommes qui arrive. Voilà, c'est le monde des hommes. Et donc, en fait, quand je parlerai de Conan, j'expliquerai que Conan, c'est vraiment la période qui fait la jonction entre la préhistoire et l'Antiquité. Et là, c'est vraiment la jonction entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, donc c'est hyper intéressant. Il y a plein comme ça de métaphores et de messages comme ça. Et en plus, ça dépeint, je trouve, un idéal médiéval, héroïque, que j'ai aussi, qui est très beau. Les musiques, les décors, la lumière, les armures flamboyantes, la vie de château dans le la vie de château dans les énormes châteaux des seigneurs du Moyen-Âge, la vie au Moyen-Âge. En fait, c'était vraiment les débuts d'un Moyen-Âge très beau, avec vraiment un héritage païen et l'apport et l'avènement d'un âge du Moyen-Âge, puisque moi je commence vraiment sérieusement à m'intéresser au Moyen-Âge par le biais de certains livres, et il est vrai qu'on raconte beaucoup d'idioties sur le Moyen-Âge, mais ce qui est totalement normal, puisqu'on est dans un autre régime aujourd'hui qui est républicain, et où la République forcément a dû modifier un peu l'histoire pour asseoir son idéologie, ce qui est totalement logique. Et si demain il y avait une autre idéologie qui venait, elle ferait de la même chose. Donc on a un peu noirci le tableau du Moyen-Âge, alors qu'en fait c'était une époque qui est à redécouvrir et qui avait beaucoup de qualités. La société tripartite, voilà, tout ce que le mythe arthurien va amener le Moyen-Âge, donc, enfin, va pas amener lui-même le Moyen-Âge, mais c'est la symbolique en fait de cet apport et de cette transition. Donc c'est ça qui est très intéressant en fait, je trouve, avec la légende arthurienne. Et moi qui aime toutes ces époques-là, d'ailleurs j'aime toutes les époques, hein. Moi j'aime les époques où il y a des héros. Il est vrai que notre époque moderne en possède de moins en moins, et que l'Antiquité et le Moyen-Âge en sont absolument cafis de héros, cafis de récits chevaleresques, de récits épiques, et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse au cinéma, c'est ça qui m'intéresse dans les récits, c'est ça qui m'intéresse dans la vie même. Les aventuriers, les héros, les gens qui transcendent leur humanité, qui essayent de se transcender eux-mêmes, d'aller vers des choses plus hautes, plus belles. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont assez fondamentales et que je trouve absolument magnifiques. Ce sont peut-être les plus belles valeurs que je trouve au monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse aussi au cinéma asiatique, parce que je trouve qu'ils ont encore cette essence-là au sein de leurs films, ce qu'on n'a plus du tout chez nous. Et donc je trouve, voilà, les années 80, via des films comme ça, pouvaient encore, les années 80-90, c'était vraiment la fin où il y avait ces essences-là, ces essences d'héroïsme pur. Et voilà, et je trouve le film de Boorman, voilà, le film de Boorman me fait rêver. C'est à la fois, voilà, on est vraiment entre le Moyen-Âge, les armures, les tournois, l'épée qu'on retire du rocher, tous les attraits qui vont arriver au Moyen-Âge, les seigneurs, les dames, tout ce qui a trait au Moyen-Âge, et tout l'héritage païen, les mythes, les dragons. Alors il n'y a pas de dragons dans le film, on en parle seulement. C'est un peu dommage d'ailleurs. Qu'il n'y ait pas de bête mythologique dans le film, c'est un peu ce qui manque. Mais voilà, la figure de Merlin est très intéressante. Cette figure païenne, proche de la nature, voilà, proche des animaux, proche des dieux. Et
Et bon, voilà, c'est un film qui esthétiquement me fait assez rêver. Et j'imagine voilà, la vie que ça devait être à l'époque en grand seigneur chevaleresque. Voilà, le film dépeint très bien ça. Donc voilà, je vous conseille de le redécouvrir si vous ne l'avez pas vu. Excalibur de John Boorman, réalisé en 81. Il y a tout un tas d'acteurs super aussi, Patrick Stewart, Liam Neeson, etc. Euh, et, et voilà, donc si vous voulez revisiter le mythe arthurien d'une manière un peu plus... Alors c'est vrai que le film prend pas forcément son temps pour raconter. Le film dure 2h30, il devrait durer 3 ou 4 heures tellement il y a de choses à raconter. Donc ça va parfois un peu vite. Par exemple, Arthur, quand il retire l'épée Excalibur, accepte son destin pratiquement trop vite par rapport au film d'aujourd'hui. Mais en fait, la problématique des films d'aujourd'hui, c'est que tout est tellement déconstruit que si on faisait un film, moi j'ai pas vu les nouvelles versions, donc je peux pas vraiment juger, mais j'imagine que Arthur, s'il retire l'épée dans un film récent, il va d'abord faire une introspection, est-ce mon destin, est-ce vraiment moi, est-ce que Dieu existe, est-ce que il va se poser 36 000 questions. Là, il se pose pas de questions, et c'est ça que j'aime dans les années 80, c'est qu'en fait, il retire l'épée. Voilà, je suis votre roi, c'est la destinée, c'est Dieu, c'est comme ça, c'était les hommes d'antan, ils acceptaient leur destin assez rapidement parce qu'ils avaient foi en quelque chose de plus grand qu'eux. Et donc voilà, on peut être déstabilisé un petit peu par ça. Moi, je trouve ça très très bien. Mais voilà, donc il se permet des raccourcis et des petites simplifications comme ça. Mais c'est un très grand film et que j'ai vu, voilà, que j'ai vu gamin et que j'ai revu à l'école, enfin au collège, je crois. Donc je pense pas qu'on passe ce genre de film au collège aujourd'hui, malheureusement. C'est dommage. Mais je me trompe peut-être parce que j'ai pas de gamin et peut-être que c'est pas du tout ça, hein, j'espère. En tout cas, voilà, je vous invite à le redécouvrir. J'en ai fini avec mon cycle arthurien et ça m'a permis de redécouvrir l'histoire arthurienne et ça va me faire replonger un petit peu dans le Moyen-Âge. C'est assez intéressant, donc je vais peut-être faire un peu aussi des vidéos là-dessus, mais un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Vive le roi Arthur et vive la France. Bye.